Mes nièces gâtées continuaient de voler les affaires de ma fille, alors j'ai mis un cadenas sur la porte de sa chambre. Elles ont trouvé la clé de secours et ont volé encore plus de choses, alors je les ai mises à la porte et elles se sont retrouvées sans abri. Mon beau-frère et ses filles jumelles de 18 ans vivent avec nous, et les jumelles n'ont aucun respect pour la vie privée de ma fille. Le jour de leur emménagement, elles sont entrées dans la chambre de ma fille et ont pris ses vêtements. Elles les ont rendus seulement après que je les ai pressées de le faire. Quand j'en ai parlé à mon beau-frère, il n'a vu aucun problème. Ma femme a dit la même chose, que c'était simplement un comportement typique d'adolescente. Les jumelles sont vite devenues plus envahissantes, prenant les bijoux de ma fille, ses produits de soins de la peau et même son ordinateur portable. La goutte d'eau a été quand ma fille a acheté un kit de maquillage de 75 $, pour lequel elle avait économisé. L'une des filles l'a pris sans permission et l'a abîmé. Quand j'ai entendu cela, j'étais furieux et j'ai immédiatement acheté un cadenas industriel pour la porte de la chambre de ma fille. Quand mon beau-frère a vu le cadenas, il n'était pas content. Il a crié que je traitais ses filles comme des voleuses et que ma fille gâtée pouvait très bien acheter un kit de maquillage à 10 $ chez Walmart. Dès qu'il a dit ça, j'ai eu envie de me jeter sur lui, mais ma femme est intervenue et l'a interrompu. Elle a fini par se ranger de son côté. Elle a dit que les adolescentes empruntent souvent des choses et que je devais enlever le cadenas de la porte de notre fille. Mes mots exacts ont été « plutôt mourir ». Eh bien, il n'était pas surprenant que la situation se soit vite aggravée. Malgré le cadenas, la vie privée de ma fille continuait d'être violée. Les jumelles ont trouvé la clé cachée que j'avais dit à ma fille de garder en cas de perte de sa propre clé. Je ne sais toujours pas comment elles ont fait, mais un jour, pendant que ma fille était sortie, elles se sont introduites dans sa chambre et ont pris son ordinateur portable. Cette fois, elles ont laissé les vêtements et le maquillage. Quelques heures plus tard, elles l'ont rendu, mais l'ordinateur était pratiquement détruit. L'écran était cassé, le clavier ne répondait plus, et il ne s'allumait même plus. Quand ma fille l'a vu, elle s'est complètement effondrée. Cet ordinateur contenait des mois de dissertations universitaires, des projets sur lesquels elle avait passé des nuits à travailler et des photos personnelles qu'elle ne pouvait pas remplacer. Elle s'est assise par terre, tenant l'ordinateur cassé, et a pleuré inconsolablement. Je ne l'avais jamais vue ainsi, et mon cœur s'est brisé. J'étais au-delà de la colère. C'était délibéré, négligent et cruel. Je suis entré furieux dans le salon où mon beau-frère était assis, totalement inconscient des dégâts causés par ses filles. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, espérant une excuse ou au moins la reconnaissance que ses filles avaient franchi une ligne. Au lieu de cela, il a haussé les épaules. Il a dit qu'elle n'avait fait aucun mal à ma fille Courtney, et que c'était pour cela qu'il fallait toujours faire des sauvegardes de tout. Il a fait comme si c'était à moi de le faire, comme si je devais lui apprendre une leçon. J'ai vu rouge. Cet incident venait d'effacer des mois de travail de ma fille. Il n'avait aucune idée de ce que cet ordinateur représentait pour elle. Elle avait économisé et l'avait acheté elle-même, et maintenant il était ruiné. Je lui ai dit que ses filles devaient assumer leurs actes. Il a dit qu'il parlerait aux jumelles, mais qu'il était sûr qu'elles ne l'avaient pas fait exprès. Je n'en croyais pas mes oreilles. Elles avaient passé des semaines à violer son espace, à prendre ses affaires, et maintenant elles avaient détruit quelque chose qu'elles ne pouvaient pas remplacer. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il répare cela, parce que si ce n'était pas lui qui le faisait, ce serait moi. Après une longue et chaude discussion, il a finalement accepté de couvrir une partie des frais de remplacement de l'ordinateur portable. Il a agi comme s'il me faisait une faveur, comme si je devais être reconnaissant de son offre. C'était exaspérant. La tension dans la maison a encore augmenté après cela. Ma femme a essayé de rester neutre, espérant que les choses s'arrangeraient avec le temps, mais même elle a commencé à se frustrer. L'attitude de son frère et son manque total de responsabilité la fatiguaient. Elle le défendait de moins en moins, et je voyais l'épuisement dans ses yeux à chaque fois que nous discutions de la situation. Marcy et moi savions que nous avions besoin de vacances pour nous éloigner de ce désastre à la maison, alors Marcy, Courtney et moi sommes allés dans un resort proche pour un week-end. Quand nous sommes revenus des vacances, nous nous sentions revigorés. Le week-end au resort a été un soulagement du chaos qui était devenu notre maison. Marcy, Courtney et moi avons réussi à nous détendre et à oublier, pendant quelques jours, les tensions constantes avec les jumelles et mon beau-frère. Courtney a même esquissé quelques sourires, bien qu'elle soit encore triste à cause de la perte de son ordinateur portable et de tout ce qu'il contenait. Elle a essayé de voir le côté positif. Au moins, nous étions ensemble et nous avons eu un bref moment de paix. Mais quand nous sommes rentrés à la maison, toute sensation de tranquillité s'est rapidement évaporée. Dès que nous avons passé la porte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait des valises et des cartons dans le couloir et, en montant les escaliers, j'ai remarqué que les affaires de ma fille étaient empilées dans un coin du couloir. Mes yeux se sont écarquillés de stupeur. En ouvrant la porte de sa chambre, j'ai vu les jumelles confortablement installées à l'intérieur, allongées sur son lit, et les murs étaient déjà ornés de posters qui n'étaient clairement pas ceux de Courtney. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, essayant de contenir ma colère. L'une des jumelles, sans même se donner la peine de me regarder, a simplement esquissé un sourire moqueur et a dit « Eh bien, on a trouvé que cette chambre était plus spacieuse. Et comme on partageait la plus petite, eh bien, on a pensé que ce serait plus juste. » Plus juste ? C'était ainsi qu'elle justifiait l'invasion de l'espace de ma fille et le fait de lui voler sa chambre pendant que nous étions absents.
J'étais sous le choc. Courtney, qui était juste derrière moi, est restée figée sur le seuil, les yeux écarquillés et pleins de larmes. Elle ne savait que dire. Les deux filles, sans la moindre honte, avaient pris ses affaires et avaient simplement décidé que maintenant, la chambre était à elle. Je me suis tourné vers elle, essayant de rester calme. Vous avez exactement 5 minutes pour sortir d'ici et remettre tout à sa place. Cette chambre est celle de ma fille. C'est alors que mon beau-frère est apparu, avec une expression de calme fin et de supériorité. Il est entré dans la chambre et s'est placé entre moi et les jumelles, croisant les bras. Je pense que tu exagères. Les filles essaient juste de s'adapter. Elles ont traversé un moment difficile, et cette chambre est vraiment plus grande. Je pense que c'est normal qu'elle reste ici. Ta fille peut très bien prendre la plus petite. Cet argument m'a fait voir rouge. Comment quelqu'un pouvait être si effronté? Je savais qu'il minimisait le comportement de ses filles. Mais prendre la chambre de ma fille, qui avait toujours été la sienne, sans même nous consulter? Et comment pouvait-il parler avec autant de froideur, comme si la douleur et la vie privée de Courtney n'avaient aucune importance? S'adapter? Ai-je pratiquement crié? La chambre appartient à ma fille. Et vous n'avez absolument aucun droit de vous en emparer. Elle a déjà eu ses affaires volées par elle, et maintenant vous voulez lui voler son espace aussi? Marcy est arrivée à ce moment-là, essayant de comprendre ce qui se passait. Je lui ai expliqué rapidement, tandis que Courtney sanglotait doucement, et ma femme a regardé son frère, incrédule. Ils ne peuvent pas faire ça, John. C'est la chambre de Courtney. Il a haussé les épaules, comme si ce que nous faisions ou ressentions n'avait aucune importance. Écoute, les filles avaient besoin de plus d'espace. Je ne vois pas pourquoi c'est un si grand problème. Marcy essayait de discuter, mais il restait intransigeant. Et les jumelles, derrière lui, continuaient de nous regarder avec un air de mépris, visiblement amusées par la situation. Elles savaient qu'elle nous provoquait, savaient qu'elle dépassait les limites, et cela ne leur importait pas. Je pouvais sentir ma colère grandir, et je me demandais de plus en plus jusqu'où irait cet abus. Ma fille, Courtney, a fait un pas en avant, essuyant les larmes de son visage avec les manches de son pull. S'il te plaît, oncle John, c'est ma chambre. Je veux juste qu'on me rende mes affaires. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Mais avant qu'elle ne puisse finir, l'une des jumelles l'a interrompue en riant. Oh, s'il te plaît, arrête de faire du drame. Tu as de la chance d'avoir encore un toit sur la tête. On essaie juste de s'installer, c'est le minimum que tu pourrais comprendre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le dialogue ne mènerait nulle part. Marcy, épuisée et au bord des larmes, a supplié son frère de revenir sur sa décision et de remettre les choses comme elles étaient avant, mais il a refusé. Il a dit que les filles ne retourneraient pas dans la plus petite chambre et qu'elle avait plus de droit à un espace plus grand que Courtney. J'ai finalement perdu patience. J'ai dit que, si les choses continuaient ainsi, il devrait trouver un autre endroit où vivre, mais il a ricané et a dit « Bonne chance pour essayer de mettre ta propre famille à la porte. Je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu fais. » Je savais qu'il bluffait, mais son cynisme et sa manipulation m'ont rendu encore plus furieux. Je suis retourné dans ma chambre, tandis que Marcy essayait de consoler Courtney. La douleur sur le visage de ma fille était insupportable, et je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Il fallait que je trouve un moyen de récupérer la chambre de ma fille et de mettre un terme à ce manque de respect qui détruisait notre paix. Cette situation a continué à nous hanter pendant les jours suivants. Les jumelles faisaient exprès d'entrer et de sortir de la chambre de Courtney comme si elle avait toujours été à elle, tandis que ma fille se repliait dans la plus petite chambre, pleine de cartons et d'affaires entassées. Je me suis promis que je ne laisserais pas les choses rester ainsi. Elle pouvait avoir pris une chambre, mais elle ne prendrait pas notre maison. Je savais que je ne pouvais pas laisser cette situation continuer. Après avoir vu ma fille recroquevillée dans cette petite chambre, entourée de ses affaires entassées, tandis que les jumelles s'appropriaient l'espace qui était le sien, quelque chose en moi s'est finalement brisé. J'en suis arrivé à la conclusion que je ne pouvais plus permettre à mon beau-frère et à ses filles de continuer à abuser de notre hospitalité, surtout, de la dignité de ma fille. Il était temps de prendre une décision drastique, mais nécessaire. Le lendemain matin, j'ai convoqué mon beau-frère pour une conversation sérieuse dans le salon. Marcy était à mes côtés, et Courtney, encore bouleversée, observait de loin, cachée dans le couloir. J'ai parlé fermement, sans détour. John, toi et tes filles devez quitter notre maison. Vous avez une semaine pour faire vos bagages et trouver un autre endroit où vivre. Le visage de John est devenu rouge de colère, et il a commencé à crier, disant que j'étais injuste, que nous étions des ingrats après tout ce qu'il avait soi-disant fait pour nous. Mais je n'ai pas reculé. Il a tenté de monter Marcy contre moi, en disant qu'elle était sa sœur et qu'elle avait le devoir de l'aider, mais elle a simplement baissé les yeux vers lui avec tristesse et a dit « John, ça suffit. Ce n'est pas juste pour Courtney ni pour notre famille. Vous avez dépassé les limites. » Les jumelles, en entendant la décision, ont commencé à crier et à pleurer, affirmant que je détruisais leur vie et que nous ne voulions que les voir dans la rue. Je leur ai simplement répondu, sans me laisser émouvoir. Je vous ai donné une chance, je vous ai accueilli chez moi, et vous avez répondu en envahissant la vie privée de ma fille, en prenant ses affaires et maintenant en lui volant sa chambre. Ici, il n'y a pas de place pour ceux qui ne savent pas respecter les autres. Si vous voulez un endroit où vivre,
Trouvez en un où le propriétaire tolère ce genre de comportement, car moi, je ne le tolérerai plus. Ils ont continué à se plaindre et à crier pendant des jours, mais ont commencé à faire leur bagage. Mon beau-frère disait qu'il allait raconter à toute la famille à quel point j'étais cruel, que je trahissais les liens de sang. Le matin du dernier jour avant qu'il ne quitte la maison, il a tenté une dernière fois de me convaincre de les laisser rester, disant que je regretterais d'éloigner ma propre famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit « John, ma famille, c'est Marcy et Courtney. Vous êtes des parents, tout au plus. Et vous n'avez pas le droit de vous mêler de la façon dont je gère ma maison et la vie de ma fille. Vous avez profité de notre bonne volonté et vous avez dépassé les limites. C'est quelque chose que je n'accepte pas, et c'est pour cela que je prends cette décision. » Il est resté sans voix pendant un moment, peut-être espérant que je faiblirais. Mais je n'ai pas cédé. Et ainsi, cet après-midi-là, ils ont quitté notre maison, traînant leurs cartons et leurs valises, lançant encore des provocations et des plaintes, mais rien qui me fasse revenir sur ma décision. Le soulagement qui m'a envahi lorsque la porte s'est refermée derrière eux était indescriptible. John a fait ce qu'il avait promis. Il a essayé de me diffamer, moi et Marcy, auprès du reste de la famille, disant que nous étions ingrats, que nous les avions expulsés, lui et ses filles, sans raison, mais je ne me suis pas soucié de cela. Quand certains parents ont commencé à nous contacter, j'ai été clair et direct. J'ai pris cette décision pour protéger ma femme et ma fille. Je ne laisserai personne, qui ne vit pas notre quotidien, s'immiscer dans la façon dont nous gérons notre vie. Et si vous pensez que j'ai tort, gardez vos opinions pour vous. Je continuerai à faire ce qui est le mieux pour ma famille. Peu de gens ont compris, beaucoup ont critiqué, mais je n'ai pas laissé cela nous atteindre. Marcy et moi avons pris la décision de nous éloigner de toute cette toxicité. Nous avons réduit les contacts avec ceux qui ne cherchaient qu'à juger sans connaître les faits, et nous nous sommes concentrés sur la création d'un environnement paisible et sain pour Courtney. Notre priorité était, et restera toujours, son bien-être. Les mois suivants ont été remplis de paix et de reconstruction. Avec le temps, Courtney a retrouvé sa confiance et a recommencé à sourire souvent. Nous lui avons acheté un nouvel ordinateur portable, et j'ai pris soin d'installer toutes les mesures de sécurité possibles pour que personne ne puisse plus envahir son espace. Marcy et moi avons également recommencé à nous sentir chez nous, un sentiment qui avait été perdu au cours des derniers mois de cohabitation avec mon beau-frère et les jumelles. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je sais que j'ai fait le bon choix. Notre foyer est redevenu un lieu d'harmonie, où chacun respecte l'espace et les sentiments de l'autre. Et j'ai appris une leçon précieuse. Peu importe qui c'est, je n'accepterai plus jamais de manque de respect envers ceux que j'aime. Si quelqu'un essaie de franchir cette ligne à nouveau, je saurai agir avant qu'il ne soit trop tard. Ma famille est ma priorité, et jamais plus je ne laisserai qui que ce soit nous voler notre paix. Après avoir finalement réussi à expulser mon beau-frère et ses filles de la maison, j'ai compris qu'il était temps de m'assurer que cela ne se reproduise jamais. Le soulagement de les savoir loin de notre foyer était immense, mais je m'inquiétais encore de ce qu'ils pouvaient faire. La manière dont ils étaient partis, pleins de colère et de ressentiment, m'avait mis en alerte. Je savais que, pour protéger Marcy et Courtney de toute représailles, nous devions prendre des mesures plus fermes. J'ai commencé par installer des caméras de sécurité à tous les points vulnérables de la maison, couvrant depuis l'entrée principale jusqu'au arrière-cour et au jardin. J'ai également installé des alarmes sur les portes et les fenêtres, assurant que, si quelqu'un tentait de s'introduire ou de forcer l'entrée, nous serions immédiatement alertés et la police serait contactée. J'ai souscrit un service de surveillance qui nous offrait la tranquillité de savoir qu'il y avait toujours quelqu'un pour veiller, 24 heures sur 24. Mais ce n'était pas tout. Sachant que mon beau-frère et ses filles n'étaient pas du genre à accepter un non facilement, j'ai décidé d'aller plus loin et de demander une mesure de protection contre eux. J'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais des enregistrements de leurs intrusions dans la vie privée, l'incident de l'ordinateur portable détruit, les menaces voilées de mon beau-frère et j'ai tout présenté à la justice. J'ai obtenu une ordonnance restrictive qui leur interdisait de s'approcher de notre maison, de notre quartier et de tout lieu où nous pourrions nous trouver. Maintenant, avec cette mesure de protection en vigueur, toute tentative de leur part de s'approcher se traduirait par une arrestation immédiate. Je n'avais pas idée à quel point cela me procurerait autant de paix. Soudainement, chaque jour a cessé d'être une bataille constante. Nous n'avions plus besoin de regarder par-dessus notre épaule ou de nous inquiéter de ce que les jumelles ou John pourraient tenter de faire. Ils étaient légalement empêchés de nous tourmenter, et enfin, le poids de cette tension s'est envolé de nos épaules. Leur réaction, comme on pouvait s'y attendre, a été de pure indignation. John a essayé de contester la mesure, disant que j'exagérais, qu'il voulait seulement avoir accès à sa famille, mais la loi était claire. Il ne pouvait plus s'approcher de nous, et toute tentative de contact aurait des conséquences immédiates. Je savais qu'il détestait l'idée d'être ainsi limité, mais je n'étais pas prêt à risquer la sécurité de ma femme et de ma fille pour un faux sentiment d'obligation familiale. Bien sûr, certains parents ont essayé d'intervenir, disant que je poussais les choses trop loin et que nous devrions tout régler en famille. Mais j'ai été ferme, comme toujours. Ma priorité, c'est Marcy et Courtney. Je ne vais pas mettre leur bien-être en danger pour plaire à des proches qui ne comprennent pas ce que nous avons traversé. S'ils violent cette ordonnance, ils iront en prison. Et c'est ainsi que les choses doivent être. Avec le temps,
Même les parents qui avaient initialement critiqué ma décision ont fini par se retirer. Il était évident que je ne reviendrais pas en arrière. Certains se sont résignés et ont respecté ma position, tandis que d'autres ont simplement cessé d'essayer. Je préférais cela, car c'était un signe que nous pouvions enfin vivre en paix, sans interférences extérieures, sans pression, et surtout, sans la sensation de devoir constamment défendre notre propre foyer. Les mois ont passé, et la vie a repris son cours. Courtney a enfin retrouvé la sensation de sécurité à la maison et a pu se concentrer à nouveau sur ses études. Marcy et moi avons réussi à reconstruire l'atmosphère familiale que nous désirions tant, sans les tensions et les disputes qui nous avaient tourmentés si longtemps. La maison est redevenue un endroit où nous rions ensemble, où nous dînions sans craindre une interruption, où chaque recoin était un refuge de tranquillité pour nous trois. Aujourd'hui, je sais que prendre cette décision a été la meilleure chose que j'aurais pu faire. Notre priorité a toujours été et sera toujours notre propre famille, et désormais, personne n'ose plus franchir cette limite. Si quelqu'un essaie, il sait qu'il devra en assumer les conséquences. Et moi, je dors sereinement, sachant que j'ai fait ce qui était nécessaire. J'ai choisi de protéger ceux qui comptent vraiment, et je n'ai pas d'un seul regret à ce sujet. Cette expérience m'a appris quelque chose de fondamental. Parfois, il faut couper les liens avec ceux qui n'apportent que de la souffrance, même si nous partageons le même sang. La loyauté véritable se trouve auprès de ceux qui restent à nos côtés dans les moments difficiles, et non auprès de ceux qui ne savent que causer de la douleur. Aujourd'hui, nous sommes plus forts et plus unis que jamais, et je ne changerai cela pour rien au monde.